Vous regardez Évasion Guinée. Bonsoir, le journal. Mais avant, les principaux titres. Comment lutter contre le trafic des stupéfiants dans la sous-région ouest africaine? La question est au cœur d'un atelier de 3 jours qui a débuté ce mardi à Conakry. 4 pays sont concernés en plus de la Guinée. Décès d'un bébé de 9 mois ce mardi aux environs de 8 h du matin à Tanene Mosquée. Aminata Diallo, c'est son nom, est tombée dans un seau d'eau alors que sa mère était absente. Et puis, le groupe de presse Chéri FM et TATV ne mettent pas depuis ce mardi, et pour cause, le vent violent accompagné de pluie qui a soufflé dans la nuit de lundi à mardi a fait tomber le pylône qui retransmet le signal de ce groupe de presse. Bienvenue à tous dans ce journal. La lutte contre la circulation des stupéfiants comme la drogue et la cocaïne dans la sous-région, au cœur d'un atelier de 3 jours qui a démarré ce mardi à Conakry. Il regroupe, outre la Guinée, 4 autres pays de la sous-région, notamment le Sénégal, la Mauritanie, la Guinée-Bissau et le Cap-Vert. Objectif, fédérer les efforts afin de mieux lutter contre ces fléaux. Explication, Abdourahmane Ba. Lutter contre la circulation ou le trafic de stupéfiants dans la sous-région ouest africaine comme la drogue, la cocaïne, la Guinée, le Sénégal, la Mauritanie, la Guinée-Bissau et le Cap-Vert se réunissent à Conakry pour 3 jours de concertation à travers ce présent atelier. Ces pays devront définir un dispositif commun permettant de lutter plus efficacement contre les trafiquants de stupéfiants. Les trafiquants de drogue détruisent l'avenir de notre pays, parce qu'ils vendent des produits qui détruisent la conscience, non seulement de la jeunesse, mais qui perturbent la société, toute la société. Donc nous sommes réunis, procéder à une concertation entre acteurs de la gouvernance sécuritaire afin de décider de la plus belle manière de vaincre les acteurs qui animent le trafic de drogue et autres stupéfiants qui dérangent. Le ministre de la Sécurité trouve juste cette conjugaison des efforts contre ce fléau mondial. Ce n'est pas un phénomène spécifique, encore une fois, à la Guinée. C'est un phénomène mondial. Donc nous sommes en lien avec les institutions internationales en charge de la lutte contre ce fléau, particulièrement dans le cadre de la coopération régionale de fraternité de combat contre les trafiquants de drogue. Dans la pratique, la lutte sera menée à travers la livraison surveillée dans tous les pays membres, c'est-à-dire des points focaux devront être installés et auront pour rôle de traquer les réseaux des trafiquants au moment des échanges. Au lieu d'interpeller le porteur de la cargaison de drogue, on va attendre avec l'autorisation du parquet le fait que l'ensemble des membres de ce réseau se retrouvent pour échanger la drogue. Ce qui fait qu'au lieu d'avoir une mule, nous aurons un réseau structuré qui sera interpellé. L'atelier ouvert ce mardi se tiendra jusqu'au 4 juin prochain. La crise politique en Guinée est toujours d'actualité. Lundi, l'opposition républicaine a dénoncé dans une déclaration plusieurs irrégularités dans l'opération de révision des listes électorales, notamment l'enrôlement massif des jeunes mineurs dans les zones favorables au pouvoir, ou encore les tracasseries et discriminations dont sont victimes les Guinéens de l'étranger. Des pratiques perçues par l'opposition de fausses manœuvres pour frauder les élections présidentielles. Abdourahmane Ba. Dans cette dernière déclaration rendue publique lundi, l'opposition républicaine met à nu, selon elle, de nombreuses irrégularités qu'elle dit avoir constatées dans l'opération de révision du fichier électoral. Violation du code électoral, enrôlement massif des mineurs, discrimination des Guinéens de l'étranger, insuffisance du certificat de résidence, l'opposition dénonce tout. Elle voit en ces pratiques une manœuvre de pouvoir en place pour des fins électoralistes. Et chacun a vu sur les réseaux sociaux, en tout cas des images qui ont été prises, indiquant que des enfants de 10 ans, voire moins, ont été enrôlés dans nos différentes carles dans cette zone, qui demain faussera le résultat du scrutin. Une élection, c'est une compétition entre différents protagonistes. Chacun doit être logé à la même enseigne que l'autre et il n'y a pas de faveur à faire, même pour le sortant, fût-il le président de la République.
Concernant le dialogue franc et sincère qu'elle réclame et les revendications qu'elle pose, c'est Koucheri Fadiga estime que demander l'arrêt des travaux de la CENI et l'inversion du chronogramme électoral ne constitue en rien un préalable au dialogue, mais plutôt le nœud du problème. Demander à ce que la CENI suspende ses activités, cela ne constitue pas à nos yeux un préalable parce que c'est ce qui nous mène vers la discussion. Alors si on demande d'un côté que la CENI continue ses activités, pourquoi allons-nous discuter alors que c'est le chronogramme qui nous oppose? Le chronogramme est dicté par la CENI, énoncé par la CENI. L'implication de certaines institutions internationales pour permettre la tenue du dialogue en vue d'une sortie de crise en Guinée, la démarche est approuvée par l'opposition, mais elle doute la bonne foi de ses adversaires politiques. Nous n'avons pas peur d'engager une discussion franche avec les autorités, si tant est que c'est le même comportement qui les anime. Mais on ne peut dialoguer à deux que quand toutes les parties sont animées d'une bonne volonté. Lorsqu'une seule partie est animée de la bonne volonté et que l'autre partie fait preuve de mauvaise foi, la discussion devient difficile. Le bras de fer politique, pour l'instant, est loin de livrer ses derniers secrets. Et puis le Parti des forces patriotiques pour la démocratie et le développement, FPDD, en abrégé, dirigé par Moussa Dadis Camara, a lancé officiellement ce mardi ses activités au compte de la présidentielle du 11 octobre prochain. Les responsables du FPDD ont décliné les axes prioritaires de leur programme de société, des objectifs et autres valeurs du parti. Ici à Gadjakité. À quelques mois des élections présidentielles 2015, le FPDD, Force patriotique pour la démocratie et le développement, s'active pour être au rendez-vous du 11 octobre 2015, date du scrutin présidentiel en Guinée, afin de porter à la magistrature suprême son président Moussa Dadis Camara. Ce mardi, il a officiellement procédé au lancement de ses activités, une occasion pour les responsables du parti de décliner les objectifs du FPDD. Les FPDD ont pour objectif d'offrir des services efficaces et équitables à tous les citoyens, de renforcer l'état de droit et de sécurité en aidant les institutions de gouvernance locale à devenir inclusives et responsables. Outre les objectifs, il a aussi énuméré les principes du FPDD. Les principes cardinaux des FPDD sont le respect des droits de l'homme, l'égalité entre tous les Guinéens et toutes les Guinéennes, la culture constante de la solidarité, de l'unité et de la démocratie, de l'instauration d'une politique fondée sur le respect de la souveraineté du peuple et de l'indépendance nationale. S'agissant du retour de Moussa Dadis Camara au Bercail, le chargé de communication affirme. Pour le retour de M. Dadis, mais pourquoi il ne reviendrait pas en Guinée? Qu'est-ce qu'on lui reproche pour ne pas qu'il soit ici? Si on se réfère à la justice. Mais il viendra battre campagne. Il viendra pour sa campagne. Et son arrivée fera l'objet d'un communiqué officiel. Et nous serons fiers de vous donner ce communiqué. Il sera ici. Nous allons parcourir le pays ensemble. Le Parti des forces patriotiques pour la démocratie et le développement adhère à l'alternance politique, facteur essentiel de tout développement. Autre facette de l'actualité nationale, suite de la session ordinaire de l'Assemblée nationale sur l'adoption des projets de loi soumis par les chefs des départements ministériels. Ce mardi, le ministre du Budget, celui de la Sécurité et de l'Aménagement du territoire était devant les députés pour expliquer les tenants et les aboutissants de leurs projets. Santi Fourisouma pour plus de précisions. C'est le ministre de l'Économie et des Finances qui a présenté le premier projet de loi portant sur le fonctionnement du métier de l'expert comptable en Guinée et a décortiqué les enjeux du projet de loi. Les experts comptables certifient les comptes des entreprises et donc cette certification permet déjà de voir que les entreprises s'acquittent correctement de leurs droits fiscaux, mais également peut certifier de la solidité des entreprises. Et donc, ça vient toujours en sus des activités, l'effort d'accompagnement des activités économiques dans le pays. Après le ministre de l'Économie et des Finances, c'est celui de la Sécurité et de la Protection civile qui s'est livré au même exercice. Il a présenté un projet de loi pour le maintien de l'ordre public qui a été adopté par les députés. La loi portant maintien de l'ordre public est destinée
en effet à faciliter l'exercice du droit de manifester qui est conféré par la Constitution à tout citoyen de la République de Guinée avec la nécessité impérieuse d'assurer en tout lieu et en tout temps la protection des personnes et des biens et l'exécution des lois et règlements. 150 000 parcelles aménagées d'ici 2016 à Conakry et à l'intérieur du pays. 125 000 logements sociaux, voilà entre autres les axes prioritaires du projet de loi que le ministre de l'Aménagement de la ville a soumis aux députés. Désormais en Guinée, on ne pourra pas construire comme on veut. On ne pourra pas démolir comme on veut. On ne pourra pas s'installer comme on veut. On ne pourra plus se déclarer professionnel du secteur comme on veut. Les 3 projets de loi ont été adoptés à l'absence des députés de l'opposition guinéenne. Reste à savoir si ces projets de loi pourraient avoir des impacts sur le quotidien des Guinéens. Comme chaque saison pluvieuse, celle de cette année commence déjà à enregistrer des dégâts matériels. La pluie qui est tombée dans la nuit de lundi à mardi, accompagnée de vents violents, a fait tomber le pylône du groupe de presse Chéri FM TATV. Conséquence, le groupe ne met plus depuis ce mardi. Plus de précisions dans ce reportage de Bernard Koundounou. Le vent violent qui a soufflé la nuit de lundi à mardi aux environs de 2 heures du matin a provoqué des dégâts énormes au sein du groupe de presse Chéri FM TATV. Le pylône qui retransmet le signal de la radio et de la télévision est tombé, d'où l'arrêt de ces programmes. Le seul pylône qui supporte et nos installations radio et nos installations télé, c'est ce pylône qui est tombé. Donc les auditeurs et téléspectateurs sans doute ont constaté l'arrêt de nos signaux, ce qui est vraiment très douloureux pour nous parce qu'un journaliste, un technicien, ils sont très attachés à leurs auditeurs, à leurs téléspectateurs parce que nous sommes là pour nos auditeurs, pour les téléspectateurs, pour les servir à ce que cette jeune démocratie s'ancrage davantage. Informé, le ministre de la Communication s'est rendu sur les lieux pour constater les faits et rassurer de la disponibilité de son département à soutenir cette maison de communication afin qu'elle reprenne ses activités. Je viens solennellement témoigner notre soutien en ces moments difficiles à TATV et de leur dire que notre soutien ne manquera pas pour que TATV puisse reprendre rapidement les émissions. Le groupe de presse Chéri FM TATV, par la voix de son directeur de l'information, rassure ses auditeurs et téléspectateurs de la reprise rapide de ces programmes. La direction générale, par ma voix, s'engage d'abord présente ses excuses à nos millions d'auditeurs et téléspectateurs, mais promet de tout mettre en œuvre pour que les signaux reprennent le plus rapidement possible. Et puis cette nouvelle qui irrite à plus d'un titre, un bébé de 9 mois a trouvé la mort ce mardi en tombant dans un seau d'eau aux environs de 8 heures du matin à Tanene Mosquée. Aminata Diallo, c'est son nom, est décédée pendant que sa mère était absente. Les explications de Mfali Gilavogui. Tout un mystère autour de la mort de ce bébé de 9 mois. Aminata Diallo dormait dans ce lit avec sa grande sœur pendant que leur maman était allée vendre très tôt la bouillie. Selon les informations recueillies sur place, la victime est tombée dans ces seaux d'eau, curieusement, qui ne s'est pas renversé, alors qu'elle cherchait à descendre du lit. L'enfant dormait au lit. C'est sa grande sœur qui a appelé ma fille pour lui dire que le bébé est tombé dans l'eau. Quand elle a tiré l'enfant du seau, j'ai commencé à crier. C'est de l'eau fraîche. C'est ce malheur qu'on a eu aujourd'hui. Maïmouna Diallo, la mère du bébé, quasi désemparée, n'en revient pas. Elle éclate en sanglots. Ce genre de drame est récurrent à Dosia Mosquée et certains habitants n'écartent pas l'hypothèse de la sorcellerie à ciel ouvert. La semaine dernière, une branche d'arbre a failli tuer une dizaine d'enfants. Vous le savez sans doute, le mois de juin de chaque année est célébré le mois de l'enfant guinéen. Mais la situation des tout-petits est préoccupante. Dans les rues de Conakry, nombreux sont les enfants qui exercent certaines activités comme le petit commerce ou encore le rabattage pour joindre les deux bouts parce que issus de parents pauvres. Sayon Diobaté pour plus de précision. Abandonnés à eux-mêmes,
Ces enfants dans la rue exercent certaines activités pour pouvoir subvenir à leurs besoins, des activités qui ne sont pas sans conséquences, surtout sur leur formation et aussi leur éducation. Ça joue sur moi parce que franchement, quand je suis à l'école, je suis un peu fatigué, je dors en classe, je comprends rien. Nombreux sont ceux qui passent la nuit dans les marchés pour faute de logement, comme le confirme ici cet enfant. Il y a certains ici, presque la majeure partie, et ils passent la nuit dans le marché. Bon, moi je suis avec un ami, comment dirais-je, dans le quartier. Il y a plusieurs personnes ici, ils viennent ici pour gagner à manger. C'est pour cela qu'on vient ici, c'est pas pour voler ou bien pour tricher. Si le rabattage des enfants est vu par certains comme une activité de cambriolage, pour cet autre, c'est une activité de gagne-pain. Je suis un nouveau coxeur à Matoto ici. Je le fais, c'est un métier de gabi-gabi. Je viens ici, je fais le gabi-gabi, après je vais à la maison. Puisque je n'ai pas envie de voler quoi. C'est pas de travail. Je viens ici pour gabi-gabi, je fais du gabi-gabi un peu, je vais un peu. Ce que j'aurai, la nuit, c'est que je vais manger quoi. N'ayant pas où aller se reposer quand le besoin se fait sentir, ce jeune se retranche sous cette statuette. Dès que si on finit de coxer ici jusqu'à 13h, comme moi, je coxe jusqu'à 13h, ça trouvera que le soleil est ardent maintenant. Je vais partir à Stati là-bas, je vais me reposer là-bas un peu. Alors que certains enfants sont en classe pour suivre les cours, d'autres sont ici au marché pour faire le petit commerce pour leurs parents, tranquillement assis à la maison. Je fais la 3e année, je vends des éponges pour ma maman, pour que nous puissions manger. Aujourd'hui, je rentre à 16h parce que c'est mon jour de repos. Cette année, ma maman ne m'a pas scolarisé. Je ne sais pas pourquoi. Quand je vends les plastiques, je gagne 30 000 francs par jour. Je donne à mon papa cet argent. N'ayant pas de soutien familial, ce jeune demande l'appui de l'État. L'État n'a qu'à beaucoup fournir l'effort pour les élèves, ceux qui n'ont pas les moyens financiers pour leurs études. Et pour les enfants de la rue aussi, les enfants abandonnés, on doit les aider aussi. Sur un tout autre plan, l'Association des jeunes élèves et étudiants unis pour le développement réalise un sketch pour la lutte contre Ebola, projeté ce mardi au Centre culturel franco-guinéen. La pièce vise à sensibiliser les jeunes pour briser les réticences. Mamadi De Condé tête de la partie, son reportage. La CINET, un moyen de lutte contre les réticences. Dans cette représentation de 22 minutes, c'est l'histoire de Koulibaly qui refuse d'envoyer ses 2 enfants à l'école pour cause d'Ebola. Mais il finit par céder grâce à la sensibilisation de Barry. Le sketch arrive en retard, soit 5 mois après la rentrée des classes. Cependant, mieux vaut tard que jamais. On dit un bienfait n'est jamais trop tard. Nous nous considérons aujourd'hui, même si l'école a ouvert un peu longtemps les portes, mais cela ne constitue pas une raison pour nous, étant des défenseurs des élèves et étudiants, de mettre en place un élément de sensibilisation, nous aussi, qui va participer à la lutte contre les réticences et la maladie à virus Ebola. À travers ce sketch, le respect des mesures de prévention d'Ebola, dont le lavage des mains, est mis en exergue. Et le message véhiculé interpelle aussi les jeunes à s'investir davantage dans la sensibilisation. Je suis satisfaite de ce que je viens de voir ici. Ils ont sensibilisé, surtout la sensibilisation, ça m'a beaucoup motivée de montrer aux élèves et étudiants parce que le jeune a bien demandé à la demoiselle si elle a lavé ses mains. Et nous tous, nous savons que pour se protéger contre la mauvaise maladie à virus Ebola, il faut toujours se laver les mains avec du savon et de l'eau. Je ne saurais terminer sans prendre parti de tout ce qu'il y a du point de vue sensibilisation. Je m'engage à partir de l'instant, malgré que j'avais déjà commencé, mais je m'engage encore de plus à fournir d'efforts de plus pour qu'on puisse ensemble éradiquer cette sale maladie de la Guinée. Au fort moment du report de la rentrée des classes, cette association des jeunes élèves et étudiants avait mené des plaidoyers pour une ouverture sans délai. Les activités de célébration du 10e anniversaire du Festival de musique traditionnelle et du conte Femutrak en abrégé viennent de prendre fin à Farana. 3 jours de prestations d'artistes guinéens et étrangers ont permis de promouvoir et de revaloriser la culture guinéenne. L'initiative était de l'Agence pour la promotion de la culture APC en abrégé avec le soutien du gouvernement. Manian Kondé Djibril Mara de retour de Farana.
C'est un festival géant, l'unique d'ailleurs de son genre, qui fait revivre les jeunes de l'intérieur du pays, des réalités culturelles guinéennes et de l'Afrique. Le Feu Butrak, festival de musique traditionnelle et de contes. Il vient de souffler sa 10e bougie à Farana, une fête pour célébrer ces tant d'années de succès et de mérite depuis sa création en 2005. Elle a regroupé pendant 3 jours à la source du fleuve Niger dans le Sankara plusieurs artistes venus de tous les coins de la Guinée et du continent. Des hommes d'art qui ont mis en valeur à travers leurs prestations des pas de danse, des chansons, des accoutrements traditionnels et des contes, pour ne citer que cela. Notre pays regorge de beaucoup de potentialités culturelles. Il faut connaître cela. Nous voulons l'APC, l'Agence pour la promotion de la culture, à travers le festival de musique traditionnelle et contes, promouvoir notre culture, promouvoir, pérenniser notre culture, revaloriser notre culture. Au cours de cette rencontre culturelle, l'excellence des démonstrations était à l'honneur. Plusieurs participants ont vu leurs œuvres récompensées. La réussite de cet événement culturel est une satisfaction pour les organisateurs, les citoyens, mais aussi les autorités de Farana. Le festival s'est bien passé. Les 3 jours de spectacle qui ont eu lieu, il n'y a pas eu d'incident. Vraiment, Dieu merci. Parmi tant de préfectures, si Hadjat Fatoumata Doubaya a eu l'initiative de présenter ce Femitrag-là tout le temps à Farana, nous sommes vraiment fiers. Vous avez vu le succès que ce festival la rapporte à Farana ici. Nous devons vraiment féliciter celle qui a eu l'initiative. Parce que ce que la population de Farana a vécu aujourd'hui, c'est un obstacle, c'est un succès pour toute la Guinée. Le ministre de la Culture, dont l'objectif est de donner à la culture guinéenne sa place d'antan, a participé pendant 2 jours à ce festival. Amirou Konté compte s'investir pour la création de ce genre d'événements dans toutes les régions du pays. Nous sommes très contents de nous retrouver à Farana. À l'intérieur du pays, c'est le seul événement culturel comme festival qu'on retrouve. Et nous voyons que les populations sont très contentes. Elles apprécient ce festival. C'est important. Moi, je suis émerveillé. Et j'espère que le ministère va continuer à apporter son soutien à ce festival, que d'autres régions puissent abriter un événement comme ça de promotion de la musique traditionnelle. Si, cette année, l'Agence pour la promotion de la culture a invité les ballets africains de Guinée ou encore les masques des grands hommes du Burkina Faso pour mettre un accent particulier sur ce 10e Femitrag. Elle ambitionne beaucoup d'autres actions dans les années à venir pour le rayonnement de la culture guinéenne. Ailleurs dans le monde, après 10 mois d'opérations militaires, plus de 4000 raids aériens, la coalition contre l'organisation de l'État islamique s'est réunie ce mardi à Paris. Il y a eu une série d'échecs sur le terrain en Irak, mais également en Syrie, notamment après la chute de Ramadi ou encore de Palmyre. La coalition rappelle l'importance d'une solution politique pour gagner cette guerre. Reportage. Sur le perron du Quai d'Orsay, Laurent Fabius accueille un à un les membres de la coalition contre le groupe État islamique. Les représentants de 24 pays ont fait le déplacement sur les 60 que compte l'organisation. Un sommet format restreint pour redéfinir la stratégie à adopter face à l'avancée des djihadistes en Syrie et en Irak. L'effort, tel que le Premier ministre nous l'a indiqué, va être concentré en particulier sur la province d'Al-Anbar pour regagner Ramadi, d'autres objectifs aussi. Et le gouvernement irakien a annoncé un plan pour rassembler les forces tribales, sécuritaires de la province d'Al-Anbar autour de cet objectif. Et le plan a le soutien de la coalition. L'Irak demande également à ce que la coalition renforce son soutien auprès des forces irakiennes sur le terrain. Nous pouvons vaincre Daesh, mais c'est la mission de la communauté internationale de nous soutenir et de faire preuve de solidarité pour lutter contre Daesh, car ce n'est pas seulement une menace pour l'Irak, mais pour le monde entier. Face à l'avancée du groupe État islamique, pas de changement majeur de stratégie. Pourtant, les États-Unis veulent croire qu'ils pourront reprendre l'avantage sur le terrain. La coalition est le moyen le plus efficace pour atteindre notre objectif. Nous gagnerons si nous restons unis, déterminés et concentrés. Pour les États membres, la stabilisation de l'Irak passe également par une transition politique en Syrie, l'organisation de l'État islamique étant présente des 2 côtés de la frontière.
Enfin, l'urgence sanitaire les a poussés à agir. En France, les pouvoirs publics et les associations se sont mis d'accord pour prendre en charge les 380 migrants et demandeurs d'asile du boulevard de Chapelle à Paris. Le campement a été évacué. Suivez. Leurs valises, ces migrants traînent le peu d'affaires qu'ils possèdent, le maigre bagage d'une vie itinérante. Ce matin, ils sont près de 400 à avoir été délogés par la police. Des Soudanais, des Somaliens, des Éthiopiens, installés là depuis 8 mois, sous le métro aérien de La Chapelle, au nord de Paris. Beaucoup sont des demandeurs d'asile ou des réfugiés. Moi, je vivais ici depuis 1 an. Et maintenant? Je ne sais pas. Je suis sans abri maintenant. J'avais tous mes habits ici et ma maison. Leur évacuation était prévue depuis 2 jours. Emmaüs et France Terre d'Asile y ont participé. Cette situation devait se terminer. Elle se termine, c'est très bien. C'est un rapport de l'Agence régionale de santé qui a accéléré la procédure. Il évoquait un risque d'épidémie sur le site. Ici, les enfants dormaient à même le sol, au milieu des déchets. En attendant que leur situation soit examinée, l'administration a débloqué des centres d'hébergement pour quelques jours. Il y a également un certain nombre de personnes qui vont se voir reconnaître par l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides un statut de réfugié, pourront enfin s'inventer une vie dans ce pays au milieu de nous. S'inventer une vie dans ce pays ou bien partir pour l'Angleterre. C'est le rêve des 2500 migrants établis dans les environs de Calais. Calais où ce matin encore, 2 camps ont été démantelés, des endroits si insalubres qu'on les qualifie de jungle. Les évacuations ont beau être courantes, elles ne règlent pas le problème des flux migratoires. Depuis le 1er janvier, 18 000 clandestins ont été interpellés alors qu'ils tentaient de rejoindre l'Angleterre. C'est 2 fois plus que l'année dernière. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. L'info continue sur notre site www.groupeevasionguinée.info. Prenez soin de vous car chaque jour est une nouvelle vie. Très bonne suite de programme. À notre compagnie.